On va tester un truc de fou aujourd'hui, un truc de fou grâce à ce monsieur là qui est avec moi. Sachez que cette vidéo ne serait pas possible sans Emmanuel Pampuri. Je vais vous en parler un petit peu plus après dans la vidéo, mais on va tester, vous l'aurez deviné, la 7S 3. Oui, la 7S 3, celui que tout le monde attend, mais on le testera hein, juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vraiment une vidéo, je me sens hyper privilégié. Merci Emmanuel Pampuri. Si vous ne le connaissez pas, ce mec, il a un CV long comme le bras en termes de vidéos. Il a une chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description. C'est un tueur. C'est un tueur et il m'a amené aujourd'hui le Sony A7S III que j'ai pas encore vu, que je vais découvrir avec vous et j'espère qu'il va être cool. Je pense que je vous ferai un retour en fin de vidéo. Je pense qu'on laissera passer la nuit et un peu de temps pour que je fasse un petit peu ma conclusion dans le studio pour vous dire ce que j'en pense. Et puis allez, on y va, c'est parti, on se balade dans Pau et on teste le Sony A7S III. Alors, Monsieur François. Oui, c'est moi. C'est moi. Je vous ai amené dans ce magnifique sac. Oh là là. Oh là là. Non, je ne suis pas sponsorisé par Naotech. Petit design, Jérôme, si tu nous regardes. Salut Jérôme, des bisous. Voilà. Voilà. Je vous ai amené. Aïe aïe aïe. Je vous ai amené cette chose. Ceci est un. C'est un Sony. Attends, on vérifie. C'est marqué, tu vois, A7S là, ouais. Et ici sur le dessus. Le Mark III. Oh là 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 là. Ah, tu me fais rêver. Bon alors, Tiens, on échange. Je te confie la bête. On échange. Je vais aller me mettre peut-être devant la caméra là. C'est pas le même boîtier. C'est pas là, c'est plus du A7R4. Hein. Ouais, c'est plus proche du A7R4. Ouais. Le petit doigt, il passe. Le petit doigt passe ici là. Et ça c'est cool parce que sur lui, le A7S III, le petit doigt il passe pas. Tu vois, il fait comme ça, il se balade, il s'amuse. Ça fait un tout petit peu plus massif, c'est plus gros, hein, c'est ça, c'est quand même plus gros. Le grip est plus proéminent, j'ai envie de dire. C'est ça. Et là, il y a un truc. Je le vois là parce que je ne peux que le voir. Je vous le montre. Ça, c'est un flip screen. C'est le truc qu'il fallait. Steady Shot Inside, donc ça veut dire que ça doit être stabilisé, que ça fait de la 4K. Il n'y a pas marqué 8K. Non, il n'y a pas marqué 8K. Il n'y a pas marqué 8K, donc ça ne fait pas de la 8K. En même temps, je ne vais pas dire on s'en fout parce qu'il y a des gens qui sont concernés par la 8K et que ça intéresse. Je ne me sens pas concerné par la 8K, donc je m'en fous. A7S III, alors par contre, tu vois, je suis en train de voir, moi j'avais deux boutons ici, C1, C2. Ouais. Et il est passé, et le C1 est passé ici. Eh oui. Le C1 est passé ici et on a un gros bouton REC qui donc signifie que c'est quand même principalement utilisé à utiliser pour la vidéo puisque les séries A7S sont quand même destinées à de la vidéo. Les A7R plus à la photo, le A7 normal c'est pour à peu près tout, c'est le truc polyvalent et l'A7S c'est pour la vidéo. Manu, on va parler de pixels après, savoir parce que voilà, là on fait juste une petite découverte. J'aimerais que tu l'allumes et que tu mettes ton œil dans le viseur. Et moi je filme la réaction. Et putain. C'est impressionnant. C'est impressionnant. T'as l'impression d'avoir un... même mieux que les vieux réflexes. C'est balèze, hein. Enfin, les vieux réflexes. Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'œil dans le viseur et j'ai fait waouh. Et oui. Putain, ça c'est génial. Voilà. Ça c'est génial. On va tester le reste après. Putain, c'est une belle bestiole quand même. C'est une belle bestiole, il a dit le monsieur. C'est une belle bestiole. Ouais. C'est une grosse bête. Bon, François, t'as regardé les menus là ou pas? Non, mais tu m'as dit qu'il y avait des changements. Il y a des petits changements, ouais. Faudra peut-être, ouais. Ouais, t'es prêt ou pas psychologiquement? Ouais. Donc Sony. Merci, juste pour le menu. Donc tu m'as dit 100 images par seconde. Yes. Ok. En 4K. Ouais. 4 de 10 bits. Ouais. Et ça chauffe ou pas? Bah non. Ça chauffe pas plus que ça? Parce que c'est 12 mégapixels, tu crois que c'est lié en fait? Je pense qu'ils ont pris le parti justement de se limiter en termes de résolution pour pas avoir ce genre de problème. D'accord. Bon, comment dire, on s'est un petit peu emballé
dans le sens où on s'est trouvé une table sympa, on a bouffé, voilà, et on a un petit peu zappé la 7S3. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre demain au studio, on va vous faire un petit débrief de ce qu'on a testé, on va vous montrer des images, on va faire du b-roll de la caméra aussi, et puis voilà. A few moments later. Nous voilà donc revenus de notre périple hier soir. Donc on a fait des images en basse lumière, on a testé. Moi j'ai eu la 7S3 en main pendant quelques heures, donc c'est difficile de se faire un avis très précis. Par contre, Manu va sortir une vidéo beaucoup plus détaillée que ce qu'on va faire ici, donc je vous encourage encore une fois à aller sur sa chaîne, vous abonner, regarder la vidéo qui va être d'une extrême qualité. N'empêche que on a des trucs à dire, il y a plein de choses hyper intéressantes, il y a plein de questions que vous vous posez sûrement sur ce Sony, sur les specs, on va en parler. Et aussi on terminera, moi je vous donnerai mon avis, un petit peu ma conclusion, est-ce que je vais craquer ou pas, mais pour ça il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc déjà en termes de specs, les rumeurs, toutes les rumeurs qu'on avait entendues sont vraies. Ouais. Sont vraies. On a de la 4K en 422 10 bits, Ouais. jusqu'à 120 fps. 120 fps, ouais. En Full HD c'est 240 fps avec l'autofocus. Pour ceux qui ont l'impression qu'on parle chinois quand on parle de 422 10 bits machin tout ça, grosso modo ce qu'il faut savoir c'est que la 7 III il est 420 8 bits et la 7S3 il est 422 10 bits. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une palette de nuances de couleurs. Et aussi, si j'ai bien compris, par rapport aussi de nuances de luminance, qui va être bien plus grande. Donc ça veut dire que le 422 10 bits, à l'étalonnage, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avec du 420 8 bits. Moi je m'en suis rendu compte avec l'Atomos et le Z6, où j'arrivais à sortir du 422 10 bits, alors que sur le Sony je pouvais pas. En termes de couleurs, la différence est quand même assez flagrante. Nous, de ce qu'on a pu voir, il n'y avait pas de chauffe particulière, un petit peu sur la fin du shooting. Ça a chauffé légèrement. Normal. Pourquoi est-ce qu'il y a une protection contre ça, tu sais toi? Pour pas que les composants crament. C'est surtout aussi pour ne pas trop dénaturer la colorimétrie du capteur. C'est-à-dire qu'un capteur qui chauffe, c'est un capteur qui ne sera plus stable en termes de colorimétrie. La fameuse Color Science, pour avoir quelque chose de plus proche, tu me disais, des FX9. Ouais, l'idée de base, pour avoir discuté avec les ingénieurs et l'équipe des responsables produits de chez Sony, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette caméra comme étant une caméra B ou une caméra C si tu as des autres caméras grands capteurs de chez Sony, à savoir la Venice et la FX9. Donc au niveau du boîtier, là je vous le montre de très près, on est sur quelque chose d'assez familier au final, sur un boîtier d'A7S4. Au niveau des cartes, hop là, parce que vu que on a du codec, attends je vais arriver à ouvrir, c'est pas évident ton truc. Non, comme ça et comme ça. D'accord. Au niveau des cartes, vu qu'on a un codec qui envoie du lourd quand même et des fichiers très gros, on est passé sur du CFast. Voilà, donc ça c'est une carte CFast, c'est une carte 160 Go. Pour l'instant, c'est le maximum qu'on puisse avoir en termes de capacité. Le principe de la carte CFast, c'est une carte qui va être... dans ce boîtier-là, en tous les cas, il y a une rétrocompatibilité avec les cartes SD. On n'est pas obligé d'avoir du CFast. Et c'est même pas forcément nécessaire, à part peut-être uniquement sur du 4K 120. Mais sur du SD V90, en gros, on peut enregistrer la plupart des codecs dans la meilleure qualité. Un truc qu'on n'a pas dit non plus, c'est quelque chose qu'on attendait. Et alors, c'est quelque chose, pour le coup, j'aime pas faire de comparatif avec les autres marques, mais quelque chose que je trouve vachement sensé. Moi, un truc que j'avais trouvé pas sensé du tout, mais t'es peut-être pas d'accord avec moi, mais c'était sur le Canon R5. Le fait, j'ai trouvé très bien qu'on puisse faire du RAW. Je trouvais très dommage qu'on puisse pas le faire en externe, parce que du coup, ça a amené plein de contraintes. Et je me dis que c'était peut-être plus simple de faire du RAW en externe que de le faire en interne. Là, sur la 7 III, la 7S3, on a du RAW en externe via l'HDMI, du RAW, vas-y, fais-moi mal, du RAW en 16 bits. En 16 bits, du RAW en 16 bits. Donc la sortie HDMI, elle fait de la 4K 60 fps HDR. Ouais. C'est ça, donc c'est quand même là pour le coup on est sur quelque chose d'assez lourd. Il faudra mettre un enregistreur dessus, genre Atomos comme ce qu'on est en train d'utiliser là, mais il y a la possibilité d'avoir du RAW en externe, ce qui à mon sens fait beaucoup plus de sens que le RAW interne, mais bon ça c'est après c'est... Et ce qui évite aussi des problèmes de surchauffe. Bah oui, puisque c'est l'enregistreur qui va accuser le coup quoi. Des choses qu'on vous a montré aussi en début de vidéo, qu'on a tourné hier, le flip screen qui est juste, ça c'est vraiment génial, mais on se demande pourquoi c'était pas là avant. Niveau stabilisation, il y a une double stabilisation
stabilisation qui va être... Ouais, mais c'est tellement cool. C'est tellement cool. Je peux m'auto-filmer. C'est ça, pas besoin de moniteur. Je peux faire des plans de façon clandestine comme ça, si j'ai envie, sur le côté. De manière générale, sur l'appareil, il y a vraiment une sensation, je trouve qu'il y a de solidité. Dans la qualité perçue, ça fait plus robuste que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Oui, et puis un tout petit peu plus massif. Tu te sens en confiance avec ce il est un petit peu plus gros, hein. Donc j'ai pas testé le R4, mais a priori on est plus proche du boîtier du R4 que les générations précédentes. Il y a aussi double stabilisation optique et numérique sur le capteur. Sur le capteur, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça on n'a pas eu l'occasion de tester énormément hier. Moi je pense que je ferai un test comparatif. Voilà, tu feras un petit test comparatif. La montée en ISO. Alors on a fait, là pareil, ça sera sur la chaîne de Manu, on a fait des tests avec la 7.3 exactement dans les mêmes conditions, avec la même exposition, avec la même focale, pour voir un petit peu comment ça bruitait, parce que tu me disais que Sony annonce un rapport signal-bruit. Ils ont vraiment optimisé, c'est vraiment un nouveau capteur avec un rétroéclairage et cette nouvelle technologie cuivre. C'est-à-dire qu'avant les composants étaient câblés avec de l'aluminium. Maintenant, on est passé sur du cuivre, ce qui permet qu'il y a une meilleure conductibilité. Donc, du coup, tu as le fameux rapport signal-bruit, qui est le truc qui fait qu'on voit qu'il y a du bruit dans l'image, est nettement meilleur sur cette nouvelle génération de capteurs. C'est vraiment ce qu'on avait quand on était à 20-25 000 ISO, tu vois, sur la 7S2, ce qui était déjà... il y a du bruit, hein, mais c'était gérable. Et là, il y a du bruit, mais c'est gérable, même à 400 000 ISO. 400 000 ISO, quoi. Donc là, le pari de Sony, c'est ça, on fait la meilleure 4K possible qu'on puisse faire avec la techno d'aujourd'hui dans ce type de boîtier. Un autre point dont on n'a pas parlé encore, la plage dynamique. La plage dynamique. Hier, j'ai bugué quand tu m'as dit, j'ai pris le truc et puis je commençais à shooter. Puis j'ai dit tiens, j'ai vu que c'était un profil flat, tu vois, mais j'étais sur quel profil? Je m'attendais à ce que tu me dises Ciné 4, S-Log 2, et tu m'as balancé direct du S-Log 3, quoi. Et le truc qui, enfin, moi personnellement, que j'ai jamais réussi à gérer sur la 7.3, même le S-Log 2 en interne. Pas ouf. En externe, par contre, tu vois, sur la Tomos, il est vraiment cool, mais en interne, ça bruite dans tous les sens. C'est ingérable. Et là, tu m'as sorti du S-Log 3. Il y a une plage dynamique de combien, Manu? 15 diaph plus. C'est-à-dire que quand ils mettent le plus, ça veut dire qu'on est au-delà de 15 diaph. C'est énorme. C'est ce qu'on a sur vraiment des caméras très très haut de gamme cinéma. C'est-à-dire sur la Venice, pour rester chez Sony, sur l'Alexa, sur certaines RED et ainsi de suite. Je sais pas si on peut aller au-delà. Et alors pour ceux qui ne savent pas, la plage dynamique, en gros, ça va être la capacité du capteur à avoir des informations dans les très basses lumières et dans les hautes lumières. Plus il y a de diaph, plus on va pouvoir aller chercher de l'info là où c'est sombre, et plus on va pouvoir aussi en garder là où c'est trop clair. On va passer à la dernière partie, un petit peu la conclusion, savoir ce qu'on a vraiment pensé de ce boîtier. Et surtout, est-ce que, moi personnellement, est-ce qu'il va m'intéresser et est-ce que je vais l'acheter? Moi, ce que j'ai trouvé de super là-dessus, c'est qu'on est vraiment sur une évolution qui est nette et qui est marquée par rapport à ce qui se faisait avant. Que ce soit la 7S2 qui datait vraiment, ou même la 7.3 qui est hyper répandue pour la vidéo. C'est clair qu'on est un cran au-dessus. Les capacités, c'est ouf aussi. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de 6K ou de 8K ne me dérange pas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affichera quelque part au-dessus. Maintenant, est-ce que ça vaudrait le coup de changer? En fait, je pense que je suis très mal placé pour répondre à ce genre de questions parce que je vais pas dire que le matos, je m'en fous, mais j'ai pas la sensation que une nouvelle caméra, que ce soit la 7S3, que ce soit le R5, que ce soit S1H, j'ai pas la sensation qu'aujourd'hui, une nouvelle caméra va m'ouvrir des possibilités créatives. Le seul truc qui à la limite pourrait me faire pencher là-dessus, c'est effectivement le 422 10 bits pour aller sur une colo peut-être un peu plus chiadée et peut-être récupérer plus d'infos et avoir plus de latitude sur la colorimétrie. Mais je suis pour l'instant assez content de ce que j'ai. Donc je vais peut-être attendre un petit peu de voir comment tout se comporte. Je vais pas rien te cacher, hein. Moi à la base je m'étais dit, il sort, je l'achète. Il sort, je l'achète avant même que tu me dises qu'on irait le tester. Je m'étais préparé le budget, je m'étais même dit, si c'est dans une certaine gamme de prix, j'en prends deux. Tu vois, donc c'est pas une question, tu vois, de financière, c'est que il n'y a pas eu un truc, mais comme sur toutes les caméras qui sortent actuellement, qui m'ont fait me dire, créativement,
ça va enfin pouvoir me libérer quoi. Mais ça reste une très bonne caméra. Je pense qu'il faut pas non plus faire de parallèle avec le R5. Il y a beaucoup de vidéos, le R5 versus la 7S3 et tout. Je pense que c'est deux produits qui sont totalement différents, qui s'adressent pas du tout à la même cible. Non, ça moi je le vois typiquement pour vraiment, tu vois, si des gens qui auraient un A7S2 par exemple, qui voudraient renouveler, qui font de l'événementiel, parce que pour de l'événementiel c'est canon quoi. Pour moi ce que je fais du mariage ou de l'event, des choses comme ça. Je pense que c'est le top du top quoi. Mais si on a déjà un A7 III, je suis pas sûr que ça vaille le coup de l'upgrade si on a un workflow qui marche bien, si on a des trucs qui fonctionnent correctement, si on n'a pas besoin de 4K sur 120 fps. Ça peut-être, tu vois, ça c'est quand même un truc que j'aimerais bien là parce que je fais beaucoup de ralentis, donc si je pouvais les avoir en 4K ça serait cool aussi. 4K 120 c'est ouais, je sais, c'est cool, c'est cool. Non mais arrête, je commence à douter là. Bon bref, le dernier problème, et ça c'est le nerf de la guerre, hein, c'est la chose dont on n'a pas parlé, c'est le prix. Ouais. Il est annoncé à 4200 € boîtier nu. Et prix public. Après voilà, les pros vont récupérer la TVA et tout ça, mais c'est chaud quoi. C'est chaud parce que en face justement, même si la comparaison se fait pas, il y a le Canon R5 à 4500 € et sa 8K RAW interne et tout ça. Et le S1H. Et le S1H. Et du coup, c'est difficile à justifier ce prix. Moi, je t'avoue que je m'attendais à un 3500 € prix public, tu vois, qui était le prix de la 7S2, je crois, à sa sortie. Ouais. Et je m'attendais à ça, je m'attendais pas à autant. Je pense que Sony mise sur la hype aussi, parce qu'il est tellement attendu ce boîtier. Mais je pense qu'il va falloir vraiment qu'il fasse un travail d'explication pour le dire, oui, mais si vous voulez un boîtier qui fait de la 4K dans tous les sens, en long, en large, en travers, jusqu'à 120 fps, en 4.2 10 bits, machin, et c'est la meilleure 4K du marché, il y a quand même plein de gens qui vont vouloir se comparer à qui est la plus grosse et qui vont dire ouais mais chez Canon ils font de la 8K. Tu vois, il y a des gens ça va être pas. Ce prix pour l'instant pour moi je trouve qu'il est un peu prétentieux. Pour moi, c'est un pur bonheur. Dans le premier ressenti, là, c'est comme si d'un seul coup, Sony, qui a toujours été dans une stratégie marketing de protection de la gamme pour éviter de cannibaliser les ventes des modèles, des caméras supérieures, là, ils osent dire on a fait un boîtier qui est complémentaire à la FX9 et à la Venice. Donc c'est vraiment un outil qui va cibler pour moi les professionnels. Et pour un pro, c'est pas trop cher. Non, ça reste une caméra qui va avoir une qualité d'image de ce que j'ai vu que je trouve vraiment extraordinaire. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, il n'y a pas de limitation de temps. Il n'y a pas de limitation de temps, il n'y a pas de... On peut, si tu mets des grosses cartes, tu peux enregistrer en continu. Tout ça, pour moi, c'est vraiment à prendre en considération si jamais vous avez envie d'acheter ce genre de truc. Donc il y a de la cohérence, c'est bien conçu. En fait, du début à la fin, il est cohérent. En fait, oui, il est cohérent. En tout cas, Manu, je te remercie beaucoup pour m'avoir permis d'essayer ce petit Sony parce que sans toi j'aurais pas pu et puis en plus de ça on a passé un super bon moment, donc tu reviens quand tu veux sur la chaîne en tout cas avec grand plaisir. Nous on espère que cette vidéo vous aura plu, d'ailleurs si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut, tu sais ce qu'il faut faire si la vidéo a plu? Ah là là. Ah tu veux dire les pouces tout ça là? Ouais mais alors moi j'espère on met pas un pouce. Un coup de... Putain, bien, tu maîtrises. Un coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne de Manu. Le lien est en description et c'est une super bonne chaîne et c'est un super bon gars. Donc vraiment, je vous recommande d'y aller. Et puis, allez voir aussi d'autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.